Bonsoir, bienvenue chez Palf. Bonsoir, bienvenue chez Palf. Nous sommes toujours au salon dont le nom est Changeant. impossible à mémoriser et qui change à chaque vidéo, qui est à Paris et qui se passe autour de guitares. Et nous avions envie avec Swan, puisque nous ne nous croisons pas assez souvent devant ces caméras, derrière tout le temps, nous avions envie d'observer nos pédalboards respectifs. Alors c'est un peu l'équivalent guitaristique de se la montrer mutuellement. Et du coup ça me plaît vachement. Ok, donc l'idée qu'on a eue, c'était évidemment que l'autre joue sur le pédalboard de l'un et l'un sur l'autre, et c'est inversement vice versa. Donc là on est sur ton pédalboard. Voilà, bienvenue. Comment ça? Tu trouves ça bordélique? Mais non, c'est beaucoup plus propre que ce à quoi je m'attendais. Franchement, voilà. Du coup tu vas être déçu par le passe pas le doigt dessus par contre. D'accord. Parce qu'en général, il y a quand même une couche de merdasse assez épasse. C'est ça qui est bon. Je pense que tu n'as jamais vu une Strymon dans cet état-là. Si, tu verras ma Capistane tout à l'heure. Bah, et franchement, très bien. Donc, scoop pour vous, les Strymon, ça peut s'user si on les revend pas au bout de 3 semaines. Vite, donc ce qui se passe, c'est qu'on entre dans la Bitoon Fuzz. Oui. Une version récente parce que c'est mieux en fait, qui m'a été dédicacée par toute l'équipe Anna Sounds. Du coup, ça m'émeut. Elle est un peu branlante d'ailleurs. Hein. Le velcro n'est pas respecté. Non, j'ai dû la dévisser à un moment où peut-être que je l'ai cassé. Ensuite, une Savage d'origine. La fameuse. C'est une très grosse même du coup. Voilà, l'original grosse. The one and only. La Mark One. Bon, voilà, c'est ce qui marche. J'ai préféré l'original plutôt que la réédition parce que la LED est plus aveuglante. D'accord. Et du coup, sur scène, c'est toujours utile. Rééditer la lumière aveuglante. Ah merde. Ensuite, un accordeur Boss Waza. Alors, de manière générale, je trouve que les accordeurs Boss accordent mieux. D'accord. C'est con dit comme ça, mais vraiment, je trouve qu'il y a une réactivité supérieure et surtout que c'est plus juste quand tu les joues. J'ai toujours eu l'impression que les différentes marques accordaient légèrement différemment, qu'il y avait des sensibilités différentes. On la verra tout à l'heure, avec ma Polytune, j'ai toujours un peu peur quand je la désenclenche après avoir accordé et que je gratte un accord, je suis pas sûr de moi, je suis pas sûr. Et j'ai tendance à toujours revérifier. Tu corriges, je corrige toujours. Alors qu'avec elle, je suis tranquille. C'est cool. Alors c'est la version Waza, d'une part parce qu'elle est noire et qu'elle n'est pas comme tous les autres qui ont la version pas chère. Du coup, c'est suffisant pour justifier sa présence ici. D'autre part parce qu'il y a le buffer qui est switchable on et off et que j'avais pas envie d'avoir un buffer sur mon board parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis parce que la lumière de l'accordage est bleue et que c'est quand même vachement plus badass que le rouge du blanc, quoi. C'est clair. J'ai pris un pédalboard à 3 étages parce que je veux pas un truc sur 2 étages, mais que je voulais un truc en longueur. Et que sur scène, c'est plus pratique de les avoir étagés comme ça quand tu chantes en même temps pour pas enclencher ton accordeur quand tu voulais enclencher ton boost. C'est un problème auquel je commence à me confronter. Moi, justement, vu que je fais de plus en plus de trucs comme ça, où ça devient le bordel très vite en fait, au niveau du pied et du pied de micro, quoi. Donc ça, c'est un bon type. Okay. La Déjà Vibe de Michael Fuller. Voilà, c'est une des pédales dans ma vie que j'ai le plus revendu et racheté. Ça marche. C'est probablement ma version préférée de l'Univibe. Et puis le gros avantage, c'est qu'il y a ce gros bouton de vitesse au pied, qu'on peut tourner au pied. Donc je suis toujours entre Leslie et vitesse lente. Et j'alterne en permanence entre les deux. Tu remarqueras mes réglages secrets d'une finesse assez peu commune. Et ça, donc, c'est la Volante de chez Strymon, qui est donc un excellent délai. Je l'avais pas du tout essayé pour le côté écorec, n'étant pas spécialement à la recherche du son de Gilmour. Moi, c'est son slapback qui m'a séduit, et le petit spring intégré.
D'accord, ah oui, puisque comme j'aime bien le slapback avec du spring. Ouais, ça fait vraiment le combo parfait en fait. Bah c'est ça. Et donc en fait, je me sers vachement de la fonction favorite. Donc là, j'ai mon slapback. Ouais. Tu vois, il se passe pas beaucoup de trucs. D'accord. Et là, donc c'est le réglage manuel et c'est un délai plus long. Oui, un que peu tu peux plus taper ambiante, en plus après, voilà, exactement, ou que je tape jamais, parce que sinon je risquerais de perdre le réglage qui est là et ça me perturbe. Mais voilà, qui est plus pour mettre un peu, pour ambiancer. Si je pars dans un solo un peu plus long à un moment et que j'ai envie que je sois en haut d'une montagne. D'accord. Et le tout est alimenté par la petite Isobrick de MXR, qui est un peu de la merde, faut être honnête. Une fois sur deux, je suis obligé de débrancher, rebrancher pour que ça marche. Mais qui a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place et qui a quand même cette fonction que j'aime bien d'avoir un voyant par pédale alimentée. Ça c'est pas mal. Et ça m'aide quand même vachement. Ouais, ça reste bien visible et compréhensible. C'est ça. C'est quoi ce petit... Est-ce que c'est un bumper d'Anna Sound? I'm glad you asked. Non, c'est surtout pas un buffer. Je t'ai dit que j'en avais rien à foutre des buffers. T'écoutes pas quand je parle? C'est vrai. C'est un foot switch. Ah, voilà. Contrôle-t-il? Alors là, il n'est pas branché. Absolument pas. Est-il assignable à quelque chose sur ton board? Oui, en général. Parce qu'il est joli et franchement, moi, ça me justifie sa présence. Bah, c'est ça. Ouais. Alors, d'une part, il fait parler. Et puis, quand j'ai mon Little One de Kelt, il contrôle la boucle d'effet foot switchable. Ah, yes, d'accord. Du coup, je mets un boost dans la boucle d'effet pour avoir plus de volume. Génial. Pour être plus fort que tout le monde. Et voilà, mais là, il sert absolument à rien. Ok. Tu le gardes dans la main? Voilà. On va dire qu'il est dans la main. Voilà. Ah, c'est vachement bien. En fait, c'est un board qui n'est pas du tout fait pour être utilisé comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, je suis sur un ampli déjà crunchy. Ouais. Ou un ou deux amplis déjà crunchy. Donc en gros, c'est des couleurs qui viennent se rajouter sur une base qui est en fait déjà présente à l'ampli. D'accord. En gros, c'est un pedalboard, donc je pourrais tout à fait me passer pour mes concerts. Oui, c'est pas ma base de son, quoi. La Savage va venir éclater l'entrée, par exemple. Voilà, alors ça, c'est pour les solos. Ouais. En gros, avec un réglage qui ressemble à peu près à ça. Ouais, d'accord. Ça, c'est pour les solos quand ça suffit pas. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. Ça, c'est pour parler entre les morceaux. Ouais. Ça, c'est pour un refrain, pour le rendre un peu plus planant. Et puis à un moment, un pont où je fais la Leslie. Ouais. Ça, c'est quand ça me prend, mais par exemple, hier soir, je ne l'ai pas utilisé. Ouais. Il n'y avait pas besoin. Voilà. Je tiens à te faire part d'une anecdote tout à fait croustillante sur la Bitoon Fuzz. Parce que tu dis que ça, c'est pour parler entre les morceaux. Croustillante, c'est le cas de oui, dire. Mais hier, je faisais la démo des guitares de Love en haut dans la salle Mobius. Et pour changer de guitare, ça, volume à 0, ça fait un très bon bypass. C'est génial, ça marche super bien. Et bah j'adore, trop bien. Et bah super. Fais voir le tien. Swan, Julien, je trouve ton pedalboard absolument magnifique. C'est vrai? Ouais, je trouve qu'il sent le board qui sert. Attention, regarde en dessous. Il y a des maladies. Oh! Ah ouais, d'accord. Bon, vous ne pouvez pas voir, mais il y a plein de... Cable management. Voilà, c'est incroyable. Comme ça, s'il y a un truc qui merde, je suis vraiment dans la merde. Et c'est là qu'il cache ses drogues aussi. Oui, effectivement, c'était mes attaches câbles. Voilà. Donc... Et là, voilà, là, tu vois... Là, il y a du groove qui est rentré. Il y a de la foutraque de dégueulasserie. Ouais, c'est ça, c'est mon pied.
Tu vois, c'est beau ça, j'aime bien. Est-ce que je t'explique l'ordre comme tu as fait? Vas-y, ouais, okay. Fais-moi la visite guidée du propriétaire. Alors, en gros, un truc à savoir, c'est que mon board est régi par le HX Tomb de Line 6, qui se trouve ici, que je ne touche jamais en fait. Ok. Je m'en sers comme multi-effet dans le sens où si j'ai un phaser ou un flange ou un effet, un synthé, un truc un peu bizarre à rajouter, vu qu'il a une fonction multi-effet, c'est d'ailleurs sa principale fonction, je la rajoute sur un des foot switch. Est-ce que tu dirais que c'est ta wild card? Absolument. Et donc, je m'en sers surtout pour la simulation d'amplificateur. Alors là, on est direct dans le Celt Axel Bauer, mais d'habitude, je sors en stéréo dans la face directe et je joue au ears. Bon. Donc ça c'est ton ampli aussi quoi. Ça c'est mon ampli aussi en fait. Je le traite vraiment comme un ampli avec une boucle sur le HX tu restes sur un seul ampli tout du long. Complètement, je change jamais. Je peux pas supporter ça. T'es pas le genre de con qui met un Marshall puis un Fender puis un Vox. Je suis désolé, je supporte pas ça. Non, là j'ai un matchless et il bouge pas. En même temps une fois que t'as un matchless il bouge pas. C'est ça. Éventuellement pour des artistes différents je peux mettre un ampli différent. En gros la pièce maîtresse c'est et le HX Tomb et le préamp de Ears qui se trouve ici. Oh. Donc j'ai un XLR ou deux qui rentrent derrière là et excellent. Puis je mets une rallonge et j'ai mes ears qui me viennent directement dans les oreilles. Voilà. D'accord. En termes de chaînage, ça vraiment c'est ta vie quoi. Et en fait ce pedalboard je le mets d'un côté de ma valise, de l'autre côté je mets mes fringues, mon ordi, ma vie, etc. Mes bouquins pour la tournée parce qu'il faut pas déconner non plus. Je vais pas jouer. Voilà. Et je viens en gig n'importe où, que ce soit en sur France, le dos une guitare et une galette, valise. Voilà. Et ça c'est hyper pratique, c'est vraiment une question de, encore une fois, de logistique. Je préfère un ampli mais c'est pas toujours possible et c'est souvent plus simple de faire autrement. Oui et puis ça élimine une variable. Complètement. Quand t'es pas le musicien principal du groupe, t'as pas envie de contraindre tout le monde à un quart d'heure de tâtonnement pour trouver ton son sur un ampli de location pourri quoi. Très précisément, voilà, et je veux pas de merde d'ampli, etc. Bon, tout ça. Je vois. Pourtant, pour autant, j'adore les amplis et c'est un feeling qui est tout à fait différent. Bon, du coup, dans l'ordre du signal, on rentre dans l'accordeur, qui du coup est au début, je vais en décevoir certains je pense. Un polytune qui a vécu au moins 3 guerres, je pense qu'il est responsable d'une bonne partie des actes du KGB. Ouais, et puis alors là en plus c'est la version polytune genre de 2006 quoi. Ouais, c'est la 2, il a ramassé. Ce que j'aime bien c'est qu'il peut passer en 442, il est en 442 d'ailleurs là. Voilà, parce que j'ai pas mal de trucs en 442 pour des artistes. Bref. Et apparemment ça a l'air rapide le calibrage. Ah c'est insupportable. Non ça va, c'est assez rapide. Parce que sur la Boss ça doit être une combinaison de touches ou un truc comme ça. Bah là au moins c'est simple. Bon, bref. Ensuite on a un compresseur. Ça j'ai jamais essayé. Ouais, c'est ça, voilà, c'est très simple. J'ai découvert la fonction quand on m'a demandé, je jouais avec une flûte traversière, donc forcément flûte traversière 442 Hz, t'as pas le choix. Cela dit, je me permets une petite anecdote qui ravira les 2 fans et demi que j'ai dans ce monde. Sur l'album salut, merci. Sur l'album Chicken and Waffles, j'ai voulu enregistrer les différents morceaux dans différents tempéraments. D'accord. Tout simplement parce que je me suis inspiré de Highway to Hell d'ACDC, qui est un album sur lequel t'as pas 2 morceaux accordés pareils. Oh l'enfer. Puisqu'ils faisaient ça à l'oreille entre eux. Et t'as carrément une variation genre de -1/2 jusqu'à +1/2. Ah ouais d'accord. Et toutes les nuances entre les deux. Le mec joue un mi, tu peux l'entendre presque en fa quoi. Carrément. Voire carrément. Et du coup, pour Chicken and Waffles, selon que je voulais donner un côté plus sombre ou plus brillant au morceau, on se calibrait en 442, 438, etc. Ah c'est du génie. Ça me rappelle une technique de prod qui est souvent utilisée, c'est sur un mix final, pas forcément sur la batterie mais sur une bonne partie des instruments, tu détunes à la fin quand t'as tout fait, tu détunes tout. Bah oui, bien sûr. Et ça donne une couleur super intéressante, c'est super quoi. Trop bien. Ça a marché pour les Beatles, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour nous. Jacob Collier expérimente beaucoup là-dessus aussi, c'est hyper intéressant. Putain, je retiens vraiment l'idée. Allez, tac, ça c'est piqué, voilà. Ensuite, on entre dans un compresseur, le SP Comp, qui est en réglage complètement. S'il est pas là, je m'en rends pas compte, mais ça me rassure. C'est vraiment ma pédale qui me rassure. C'est ton doudou. C'est mon doudou. La nuit, je dors avec souvent. Et c'est une bonne preuve que en fait. Les mini pédales c'est une arnaque parce que ça te prend autant de place qu'une pédale normale. Absolument. Ah bah là ce serait rentré voilà. Ensuite on arrive dans ma seule pédale qui est ma pédale kiff. Le reste c'est vraiment de l'utilitaire, même si je les aime, mais je veux dire ma pédale un peu barrée c'est mon octaveur de Luminary, la Luminary de Walrus. C'est Walrus, ouais c'est ça. Ouais j'adore ça, c'est super. Déjà elle est belle. Elle est magnifique, les Walrus en général sont très très jolies, c'est ultra fiable, c'est mortel. Et donc ça c'est ton POG en gros. C'est exactement ça, c'est mon POG. POG 2 dans l'idée exactement.
Mais sans les sliders chiants, les mémoires, etc. Voilà, alors si je peux avoir 3 presets, plus le preset actif. Mais tu remarqueras que c'est absolument inatteignable avec une chaussure placée comme ça. Parce que j'en utilise qu'un en fait, et voilà, bon bref. Mais mais au moins tu risques pas d'enclencher le preset par erreur. Ouais, voilà, non, bon, et puis tu peux le mettre en même temps que la. Et alors elles sont toutes très bien vues, elles sont toutes configurées pour que je puisse les activer 2 par 2 au besoin. Donc on arrive dans la Ego Driver sanguin. Ou alors vraiment juste ça selon que j'ai mis un coup de pied dedans ou pas. Sur le voicing au medium, et bon bref voilà, moi j'adore ça. La Nobel The DR1 qui est une de mes pédales préférées. En gros vous avez mes 3 drives préférés. Et la Savage qui est tout le temps on, sanguin avec le compresseur. L'idée c'est qu'en fait ces 2 trucs là, le compresseur et la Savage, quand je passe en DI ça me redonne un peu de dynamique qui me semble plus naturel. Voilà, c'est vraiment le truc qui... Et voilà, ensuite. Alors là, on est à peu près sur tes réglages réalistes. On est, ouais, à une connerie près, on est dessus là, ouais. Ok, voici. On passe à l'étage du dessus. Alors voilà, là on passe dans le HX Stomp. Là, c'est tes effets spéciaux. Là, on arrive dans le HX Stomp, justement, qui me simule un ampli. Bon, là, du coup, je l'ai désactivé parce qu'on va dans Alors le attends, Excel. Ça veut dire qu'on finit pas dans le HX Stomp? Absolument pas. C'est comme un ampli et du coup, tu sors de ta boucle d'effets virtuels. Je le traite vraiment comme un ampli, donc j'ai un send d'ici qui part dans la Capistan, le delay, que j'aime vraiment plus que tout. Stéréo dans la Big Sky. Et qui revient dans le HX. Qui revient stéréo. Qui sort en XLR pour ton ingé son préféré. Non, il sort en jack. Le Helix sort en XLR. Là, il sort en jack, mais c'est pas grave, il met une DI stéréo et c'est fini. Bien sûr. Voilà, donc du coup, ça c'est mon rig. Donc le Capistan, tu t'en sers pour des delays assez longs en général et très abîmés. Là, tu vois mon réglage, je peux même aller plus loin dans le one flutter, j'adore ça. Et le tape edge, je l'aime bien aussi bien abîmé, avec 3-4 répétitions et un mix que j'ajuste à la salle. Et tu tapes? Je tape tout le temps, ouais. Et si j'ai un delay, notamment à la milliseconde ou à un BPM précis, je le mets là-dessus. Pour un morceau, tu sais, à la U2 qui requiert vraiment, voilà, où c'est vraiment calé, t'as pas le choix, il y a des séquences. Oui, et puis où t'as du MIDI derrière de toute façon. Exactement. Alors moi, ce que je trouve malin, et ça, si j'étais toi, j'aurais fait pareil, c'est que là, en fait, au pied, tu peux ajuster les 2 réglages les plus importants de ton board. Je le fais souvent. Le niveau de sortie notamment de la Savage et le niveau de ton délai. Celui-là au pied, je le tape tout le temps, exprès. C'est vraiment hyper important. Et celui-là, j'essaie de pas trop y toucher parce que du coup, vu que c'est numérique, ça peut saturer numériquement l'entrée, ce qui est pas ouf. Ah ouais. Ça peut, voilà. Bon. Mais c'est réglé comme ça de manière générale, voilà. Mais c'est possible quand même. Bon, voilà. La Big Sky, tu te sers des 3 presets? Alors, en fait, moi je me suis fait des banques par type de reverb et pas genre une banque par morceau. Je pète un câble. Donc, en gros, c'est pas dans l'ordre. Attends, tu te sers de tant de reverb que ça? Je peux. Ça dépend. En fait, j'ai ça qui est Always On, c'est une plate courte, vraiment c'est une petite plate. Ça, c'est une plate plus ambiante sur un solo, un truc un petit peu plus, à peu près au même niveau de mix, mais un peu plus longue. Attends, ça veut dire que quand tu prends un solo, tu dois faire ça, mais je prends pas de solo. Et éventuellement ça? Non, je fais ça. Et j'ai déjà soit celle-là, soit celle-ci d'activer. Donc là, je joue et une croche après, je rajoute ça, c'est tranquille. Ça va, y a pas de. Ça se fait, franchement, ça se fait. Et pourtant, j'aime pas les claquettes, donc ça se fait, y a pas de souci. Et donc ça, c'est les 2 plus facilement accessibles pour moi ici. Et là, c'est la reverb barrée vraiment très longue si on me demande de faire des gros swells, notamment en gospel, tu sais, les énormes, voilà. Donc voilà, et on repart en stéréo devant. Donc c'est mon rig. Excellent. Avec la lime en dessous et le préamp Peers à droite. Comme ça, je suis à l'aise.
J'adore, je l'ai jamais entendu sonner comme ça. J'adore. Hop, et voilà, là on a. J'avoue, à chaque fois, la Big Sky, ça me fait le même effet, genre. Ça quand même, ce serait bien que j'en ai une. C'est bandant, hein. Pour jouer un accord et me noyer dedans, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est incroyable. Comme ça, t'as le temps d'aller boire des coups. Ça ne me regarde pas vos histoires, moi j'ai une réverb. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Et avec la Luminary, en fait, ça marche bien. Je pensais que tu utiliserais plus down, mais en fait, tu utilises up. Je le fais parfois, mais moi j'aime bien le son très flûté que ça donne avec le. En fait, ça c'est une EQ qui va vraiment faire une sorte de high pass, plutôt low pass, donc qui va bouffer les aigus et qui va donner un son très flûté. Excellent. Ça c'est vraiment le côté fusion de la force. Et des fois, oui, si je fais mon Marc Lettieri, je fais ça, je mets des octaves down et là je fais le con. Mais, voilà. Mais dans tous les cas, c'est vraiment celle que j'active le moins. Eh bien moi je suis quand même vachement fan de ton board. Et je suis vachement fan du tien. Je trouve que nos deux boards représentent vraiment deux philosophies différentes du pedalboard. Oui. Et ce que moi c'est vraiment le son à l'ampli et le board en complément. Toi c'est vraiment ton ampli. C'est ça. Ce que j'aime bien c'est que pour casser quelques mythes, en fait tu joues sur mon board, tu sonnes comme toi. Je joue sur ton board. Je sonne pas comme toi, je ça, sonne pour comme le moi. coup, on était, c'est assez rigolo ça. On n'était pas spécialement surpris parce qu'on sait comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'effectivement, très clairement, le son de Swan Vaud n'est pas dans son pedalboard. Et le son de Julien Bitoun n'est pas dans sa pedalboard. J'ai eu un bug, mais honnête. En plus, je t'ai mal entendu, du coup, je savais pas où tu voulais y aller. J'ai failli partir dans sa... J'allais dire dans sa guitare, dans sa je sais pas, et puis je fais non mais dans un pedalboard, oui voilà. C'est ça. A gentleman's agreement. Merci Swan. Merci Jus. Et à bientôt sur Palf et au salon de la musique, de la guitare. Paris, guitare, et des amis Beffroival. Et des enfants.